Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 13e chapitre de la série The Mandalorian est arrivé le 27 novembre, et je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 13e chapitre de The Mandalorian intitulé La Jedi est un épisode fort sympathique qui nous donne beaucoup d'informations, mais je préfère malgré tout les chapitres 9, 12 et 11. Comme l'indique son titre, il marque la grande entrée d'Ahsoka Tano dans la série, étant jouée ici par l'actrice Rosario Dawson. Comme beaucoup, j'avais peur de l'apparence d'Ahsoka dans une série, et qu'en ai-je pensé en la voyant? Eh bien c'est un oui mais. Oui, j'ai été agréablement surpris car elle fait très Ahsoka, et le mais c'est parce qu'il y a un problème au niveau des montrales de la Togruta. Je vous laisse voir cela par vous-même. Voici Ahsoka dans la première saison de The Clone Wars, la voici maintenant dans Rebels, et voici à quoi elle ressemble dans The Mandalorian. En effet, l'équipe qui a travaillé sur l'épisode s'est davantage basée sur l'apparence d'Ahsoka dans la première saison de The Clone Wars pour ses montrales que sur celle de Rebels. Et c'est la même chose pour ses coups, ils ne sont pas assez longs. Concernant les coups après avoir vu l'épisode, je supposais que c'était pour qu'ils ne gênent pas Rosario Dawson dans ses déplacements. En revanche, du côté des montrales, là à mon avis, c'était tout à fait possible de mettre la bonne longueur. Selon Brian Mathias, qui a travaillé sur la série, c'est bien ça. La taille des coups et des montrales dans The Mandalorian a été choisie pour faciliter les cascades et les déplacements de l'actrice. En tout cas, elle a bel et bien ses deux sabres laser blancs, donc tout va bien. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que les cristaux de ces sabres viennent du double sabre laser d'un inquisiteur connu sous le nom du sixième frère. Ils étaient rouges avant, mais une fois purifiés par Ahsoka, ils sont devenus blancs. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous procurer le roman Ahsoka d'Oka Johnston. Ce nouvel épisode nous permet, par l'intermédiaire d'Ahsoka, d'en apprendre plus sur l'enfant, concernant non seulement une partie de son passé, mais aussi son nom. Il se nomme Grogu et a été entraîné par plusieurs maîtres au temple Jedi de Coruscant. Lors de l'assaut sur le temple à la fin de la guerre des clones, quelqu'un lui fit quitter le temple et lui sauva ainsi la vie. Grogu dut par la suite dissimuler ses pouvoirs pour ne pas se faire repérer par l'Empire. Étant donné qu'elle lui a fait quitter le temple Jedi lors de l'attaque de ce dernier dans la revanche des Sith, cette personne est probablement un Jedi. Dans ce cas, ce pourrait être n'importe qui, et si ça se trouve, il a été éliminé au cours de la purge Jedi, mais j'ai l'impression qu'il faut nous tourner vers les survivants Jedi se trouvant sur la liste de l'Inquisitorius. En mettant de côté Obi-Wan, Yoda et Ahsoka, nous avons Queen Anvos, Oporan Sissis, Coleman Cage, Kamun Koli et Selra Keluos. On peut toujours aussi garder à l'esprit un certain Mace Windu, dont nous n'avons pas vu la dépouille dans la revanche des Sith. C'est comme Aplek et la 9ème sœur, nous ne pouvons pas enterrer avec certitude un personnage que nous n'avons pas vu mourir mais uniquement tomber. Cependant, Queen Anvos était sur Kashyyyk quand l'Ordre 66 a été exécuté, donc cela l'élimine de la liste de nos suspects. Quoi qu'il en soit, si ça se trouve, il s'agit tout simplement d'un Jedi inédit. Nous finirons bien par le savoir. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre suspect si vous en avez un. Dans cet épisode, Ahsoka nous a fait un bonjour au revoir. Si elle a fait son apparition dans la série, c'est juste pour un seul épisode apparemment. Elle nous a juste permis de connaître le nom de l'enfant et une partie de son passé, même si c'est déjà beaucoup, me direz-vous. Et d'ailleurs, d'après ses dires, elle ne peut pas former Grogu en raison de son attachement à Djarin. Personnellement, je trouve ça plutôt étonnant. D'accord, Anakin a basculé du côté obscur à cause de son attachement à sa mère et à Padmé, mais qu'en est-il d'Ahsoka? Elle avait un véritable lien avec Plo Koon, qu'il avait trouvé et amené au temple Jedi, et elle considérait Anakin comme son propre frère. Pourtant, malgré ses attachements, elle n'a pas suivi le chemin du côté obscur. Bien entendu, je fais abstraction de ce qu'il s'est passé sur Mortis, ça ne compte pas. D'ailleurs, en parlant de Mortis, Morai est présente dans l'épisode. Il s'agit d'un convor étant lié à la fille, une entité représentant le côté lumineux de la force, et qu'on a tendance à voir avec Ahsoka. Très sympa ce caméo. Mais revenons à nos Bantha. Autre exemple, Obi-Wan. Malgré la mort de Satine Kryze, la femme qu'il aimait, il n'a pas basculé du côté obscur. J'admets donc que je trouve cela plutôt surprenant venant d'Ahsoka. À part cela, je ne pense pas qu'Ahsoka va revenir dans les 3 derniers épisodes de la saison. Il semble ainsi que l'individu qui va affronter le Moff Gideon lors d'un duel majeur et épique au sabre laser ne soit pas la Togruta. Luke peut-être, ou Ezra, ou encore Cal Kestis. Dans le cas de Cal, ce qui fait en partie le charme de Jedi Fallen Order et de ses futures suites je pense, c'est le fait qu'on ignore ce qui peut arriver à ces personnages, s'ils meurent, s'ils parviennent à survivre, etc. Donc faire apparaître Cal dans The Mandalorian ne serait pas une bonne idée à mon sens. Dans tous les cas, seul l'avenir nous révélera qui affrontera le Moff Gideon, et nous finirons bien par le savoir, puisqu'il ne nous reste plus que 3 épisodes avant la fin de la 2e saison. Après avoir vaincu la magistrate Morgan Elsbeth, Ahsoka ordonne à cette dernière de lui révéler où se cache son maître. Où est le grand amiral Thrawn? Est-il en sécurité? Est-il sauf? Je m'attendais à ce qu'elle parle du Moff Gideon ou d'un autre personnage inédit, mais alors lui, chapeau bas. Une surprise, assurément. Une bonne surprise. C'est d'ailleurs amusant puisqu'en France, le 3e roman de la première trilogie Trône est sorti le 26 novembre, soit le jour précédant l'arrivée du chapitre 13 sur Disney+. Et vous savez ce qu'on dit, un grand stratège n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
Au passage, les deux droïdes assassins HK-87 apparus dans l'épisode ont sur leur tête le symbole de la 7ème flotte impériale, la flotte de Thrawn. J'ai donc deux idées concernant le retour de ce personnage. La première, c'est que Thrawn est avec le Moff Gideon. D'un certain point de vue, ça expliquerait pourquoi nous n'avons pas encore vu la flotte de Gideon, mais uniquement son croiseur léger de classe Arquitens. Il pourrait ainsi y avoir le Chimera dans cette flotte. En revanche, je n'y crois pas trop, puisque visiblement, Ahsoka est dans sa propre quête. Peut-être que c'est pour retrouver Ezra, peut-être pas. En tout cas, elle cherche Thrawn, ça c'est certain. Par ailleurs, personnellement, je pense qu'intégrer Thrawn dans The Mandalorian, ou disons plutôt l'intégrer dès la deuxième saison, risquerait de faire de l'ombre à Gideon, et de diminuer la menace qu'il représente à lui seul. Quant à la seconde idée, c'est que Thrawn pourrait être tout simplement l'antagoniste d'une série sur Ahsoka. Il semble que cette dernière ne compte pas revenir dans les 3 prochains épisodes, donc sa présence dans le chapitre 13 sert peut-être à promouvoir sa propre série. À la toute fin de l'épisode, Ahsoka dit à Djarin qu'il doit se rendre avec Grogu au temple Jedi de Tython. Dans l'univers légende, Tython est une planète sur laquelle se trouve un temple Jedi. Si vous avez joué au jeu The Old Republic, vous devez bien la connaître. Les paysages de la planète étaient assez variés, et cette dernière est dans son ensemble magnifique. Vous aviez par exemple des montagnes, des déserts, des océans, des plaines et des forêts, mais après son abandon, il ne restait que des plaines stériles et des cendres. Dans l'univers canon, et plus précisément dans la série de comics Dr. Aphra, nous n'avons vu pour le moment qu'une région froide de la planète, connue sous le nom de la calotte glaciaire méridionale. Nous ignorons donc si d'autres régions existent sur cette planète dans cet univers, mais ce Mandalorian devrait nous permettre de le découvrir. Et de mon côté, j'ai hâte. Cependant, dans le chapitre 10, le Mandalorien devait se rendre sur Trask, et il n'y est arrivé que dans le chapitre 11. Dans le même chapitre, il affirmait qu'il partait pour Corvus, et il n'est arrivé sur cette dernière que dans le chapitre 13. Se pourrait-il donc que Djarin n'arrive pas dès le chapitre 14 sur Tython? Peut-être bien, c'est ce que je me dis en tout cas. Selon Zat Show, Fennec Shand, laissée pour morte sur Tatooine dans le chapitre 5, va faire son grand retour dans la deuxième saison, et il ne nous reste plus que 3 épisodes avant que la saison ne s'achève. Selon le même site, des Sandtroopers et des artilleurs impériaux apparaîtraient également dans la série. Ce sont bien entendu des rumeurs qui n'ont rien d'officiel pour le moment, donc je prenais tout ça avec des pincettes. En tout cas, il ne faut pas oublier non plus que nous avons vu un mystérieux personnage s'approcher de son corps étendu sur le sol à la fin du chapitre 5. Au vu de la tenue de Boba Fett à la fin du chapitre 9, qui, du peu qu'on en a vu dans le chapitre 5, ressemble à celle de l'individu apparu à la fin de cet épisode, il est probable que cette personne ne soit nulle autre que Boba. Selon Deadline, une mini-série sur lui va arriver sur Disney+. Et qui dit mini-série, dit petite histoire sur le personnage, qui nous expliquerait donc probablement comment il est sorti du Sarlacc, et ce qu'il a fait entre le retour du Jedi et le chapitre 9 de The Mandalorian. Il va donc falloir compléter ce qui lui est arrivé après son apparition dans la série. Ça permettrait de lui donner un vrai rôle dans la deuxième saison, et après tout, Djarin a toujours l'armure du chasseur de primes avec lui. Dans le même temps, ça nous permettrait d'avoir un nouveau poster avec Boba Fett et Fennec Shand. N'oublions pas également que les chapitres 7 et 8 servaient à eux deux de conclusion à la première saison et se déroulaient tous deux sur Nevarro. Il ne serait pas surprenant que les chapitres 15 et 16 soient les deux parties de la fin de la deuxième saison, surtout que Giancarlo Esposito, l'acteur du Moff Gideon, a confirmé qu'il serait en compagnie de l'enfant dans certaines scènes de cette saison. On pourrait ainsi partir sur de la capture et du sauvetage dans les chapitres 15 et 16. Donc à mon avis, si retour de Fennec Shand il y a, le bon moment pour le faire serait au chapitre 14. En revanche, ce qui ne va pas dans ce sens, c'est que l'actrice de Fennec Shand, Ming-Na Wen, a déclaré récemment au site Insider, quand ce dernier lui a demandé si elle voulait que les fans voient plus de Fennec Shand à l'avenir, qu'elle aimerait que les fans lancent une pétition avec le hashtag FennecLeaves pour faire revenir le personnage. Je tiens à vous préciser que l'article remonte au 17 novembre 2020, donc c'est plutôt récent. Est-elle réellement absente de la saison 2, ou bien est-ce un moyen de surprendre tout le monde lors de son retour? Bonne question, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Quoi qu'il en soit, le chapitre 13 est un épisode très intéressant qui étend bien le lore de l'univers canon de Star Wars. Donc un grand merci à Dave Filoni pour cet épisode. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau chapitre de la série. Vous pouvez aussi partager vos théories en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le 14e chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi. À jamais.